La poterie, on est d'accord, attendez, on remet les pendules à l'heure et c'est de la boue. On n'est pas familier avec. Je connais pas trop la différence entre céramiste et potière, honnêtement. La céramique, c'est le travail de l'argile. On peut être céramiste et faire des sculptures, on peut faire des carreaux, tout ça c'est dans le domaine de la céramique. Et la poterie, c'est on fait des pots. En plus là c'est marrant parce que les deux filles qui sont en train de parler, elles ont de la poterie devant elles. Moi j'ai déjà fait des ateliers de poterie genre avec mes copines. Mais en vrai, est-ce que concrètement fait un potier dans la vie ou une potière dans la vie, je sais pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Ça va de l'assiette pour moi, de l'assiette à la carafe. Ouais, on fabrique des pièces en fonction de ce qu'on aime faire aussi. Moi j'aime bien faire des pièces qui vont être utilisées. Je trouve que ça fait partie du plaisir en la fabriquant, c'est que je sais qu'elle va avoir une vie après. Toutes les pièces qu'on utilise, elles ont été faites main par nous, par des amis, etc. Quand je mange mon plat de pâtes, il est un peu meilleur parce qu'il est dans une belle assiette, quoi. Par exemple, pour moi, c'est quand même un métier très individuel où c'est quelqu'un qui va créer ses propres pièces artistiques. Et on va acheter ces pièces parce qu'on aime bien son style. Tes pièces que tu as dans ta tête, tu es tout seul dans ton atelier, ça peut être un métier qui est très solitaire. Après, il y en a qui font pas mal de marchés, ouais. Donc comme ça, ils peuvent rencontrer des gens. Et puis, il y en a beaucoup qui donnent des cours. En général, ceux qui nous achètent, c'est qu'ils sont sensibles à l'artisanat et trucs comme ça, plus que d'aller chez Ikea ou trucs comme ça. Et puis, il y a une question d'argent. En vrai, nos pièces, elles sont plus chères que Ikea. Ouais. Oui, si t'as besoin d'un service quand t'es étudiant, en général, tu vas pas... Chez le potier. Chez le potier, tu vas acheter 2 bols dans une grande surface. Zéro, non, pas du tout pour moi. Je pense que j'ai autant vu de potier que de potière. Ouais. T'as une image très fémine. Je suis de culture berbère, il y a beaucoup de ce truc-là ancestral et tout avec la poterie même. C'est les femmes qui faisaient ça, qui faisaient des décoratifs, etc. Si on me demande d'imaginer un potier ou une potière, j'imagine vraiment un mec. Mais genre au Moyen-Âge quoi. Avant justement c'était un métier qui était très masculin et c'était des vieux hommes. Ça se féminise et ça devient de plus en plus jeune aussi, donc on a de plus en plus de femmes. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans nos cours on n'a que des femmes. Moi je vois ça comme un métier assez ancestral, etc. Sauf qu'à l'inverse, en Occident, on voit une dynamique complètement inverse. C'est des jeunes qui reprennent le truc sur les réseaux sociaux. Oui, il y a grave plein d'ateliers de poterie. Même il y a des trends un peu sur TikTok en mode j'emmène mon mec faire de la poterie, regardez comment c'est trop moche ce qu'il fait. Genre j'ai pas rencontré beaucoup de jeunes qui me disaient ah je veux être potière ou poteur. Non, poteur ça arrive. Je trouve que ça dépend. En fait t'as toutes les générations qui font de la poterie, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu jeune. Dans mon imaginaire, j'ai un peu comme en vacances les ateliers de poterie où tu vas acheter ton souvenir, les poteries ancestrales parce que une pièce une fois qu'elle est cuite, elle se recycle pas. Donc on va faire des fouilles archéologiques et on va retrouver des poteries qui ont des milliers d'années. On utilise de la céramique au quotidien. On a nos carreaux de faïence dans notre salle de bain. Donc la poterie, on l'a jamais vraiment trop quitté. Son côté artisanal, je trouve qu'il est un peu dans les... Il a un pied dans chaque côté. Il a un pied dans l'ancien et un pied dans le récent. Les métiers d'art en général c'est précaire, sauf si on arrive à se faire connaître. Ça dépend où on est placé, les prix qu'on fait. Moi je le vois vraiment comme un métier précaire. Je pense qu'il faut déjà venir d'un bon milieu, pouvoir être financé. Plutôt faire quelque chose d'autre aussi à côté au cas où. Mais après tu peux vivre par contre de la céramique, pas forcément de ta production, mais un potier, ce qu'on disait tout à l'heure, on donne des cours et tout, on vit de nos cours, donc on vit à 100% de la céramique. Personne ne se lance dans la poterie en cherchant à être riche. Vu que c'est manuel, à mon avis, oui, ça comporte forcément des risques au niveau forcément des mains, parce qu'on utilise quand même des outils. Il y a quand même tout l'aspect cuisson qu'il ne faut pas négliger. Ils utilisent des fours, ils peuvent se brûler. Mais quand je pense potier, je pense pas accident de travail. La brûlure, je pense que c'est pas le gros risque. Un des gros dangers qui est toujours autour de nous et qu'on ne peut pas éviter, c'est que l'argile, ça contient de la silice. Et la silice, si on en respire trop, ça peut venir attaquer nos poumons. On voit ça, vraiment faire ça toute sa vie. Ouais. J'espère. C'est l'objectif en tout cas. C'est le but. On va essayer. Mais je pense que c'est possible, d'autres l'ont fait, donc j'espère que c'est possible. Combien elle gagne? Moi je suis micro-entrepreneur. Je gagne ma vie essentiellement avec les cours pour l'instant, je vis pas de ma prod. Et je vais gagner entre minimum 1500 et maximum, je suis allée jusqu'à 3500 avec la vente. Moi je suis en micro-entreprise aussi, mais on n'a pas tout à fait le même statut. Maintenant je vis principalement de la
la vente de mes pièces et je me verse à peu près un SMIC par mois. Peut-être quelles études la personne a faites pour passer par là? Moi je suis autodidacte et toi t'as fait Moi j'ai fait un CAP. Je sais que dans pas mal d'écoles il y a les DN-Made, enfin il y a des formations de design etc. où ils ont des sections céramiques, il y a des CAP, il y a des PTS. Peut-être le prix des machines aussi. Le gros matériel coûte cher, le four jusqu'ici j'ai investi je crois que j'ai dû investir 7 000 €. Nos tours aussi de potier, je crois que moi je l'ai acheté 1 200. Moi le mien qui est exactement le même et pas la même année, il coûtait 1 600. Est-ce que le métier pourrait être viable si on passe pas maintenant par les réseaux sociaux? T'es pas obligé de vivre de ta vente, même si pour certains c'est le but. Donc en fait les réseaux sont pas nécessaires. Puis même quand tu vends, il y en a beaucoup qui font des marchés au lieu de faire des réseaux. Les marchés de potier c'est un énorme truc en été. Il y en a qui font des tournées de marchés de potier qui vont passer plusieurs mois avant à produire. Il y en a qui ont aussi leur boutique et en fait ils vivent avec leur vente locale. Et non, je pense que les réseaux c'est pas du tout obligé. Ça dépend un peu de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche à faire, de la cible qu'on cherche à atteindre. Nous on en dépend pas mal. Oui. Et ça c'est pour la vente. Comment moderniser le métier? Tu auras toujours des potiers, des vieux de la vieille qui font de la poterie traditionnelle. Il y en a qui font de l'impression 3D de céramique aussi maintenant. Et ils impriment comme ça leurs pièces. Il y a même, justement, là j'ai entendu parler d'un filament qui contient de l'argile. Et donc on peut acheter une bobine de fil. Mais il y a plein de gens qui travaillent avec l'argile aussi dans des domaines un peu différents. Et donc de nouvelles techniques qui arrivent. On peut jamais s'ennuyer en poterie. Moi c'est ça qui m'a donné envie de faire de la poterie.